Je sais d'avance que le sujet est sensible car Tesla a une armée de fans et critiquer la marque c'est forcément un coup bas, fomenté par les constructeurs traditionnels, voire les pétroliers. N'oubliez pas que c'est le champion de la voiture électrique, celui qui a réussi en à peine 20 ans à hisser à la première place mondiale des ventes un modèle zéro émission, la modèle Y. Oui mais voilà, le constructeur américain essuie depuis quelques mois des vents contraires. Déjà, il a été battu par le chinois BYD sur le dernier trimestre de 2023, c'est d'ailleurs pour continuer à faire du volume et résister à sa concurrence que Tesla avait baissé ses prix de façon agressive. Mais finalement, la stratégie ne marche pas. D'abord, les analystes se sont beaucoup inquiétés de la baisse des marges, qui était avant plantureuse, alors que BYD, lui, va bien. Ses profits ont augmenté de 80%. Mais surtout, après avoir promis la Lune et avoir écrit dans son master plan qu'il pourrait à terme vendre jusqu'à 20 millions de voitures par an, c'est le retour sur Terre. La demande est moins forte que prévu. D'ailleurs, la firme dirigée par Elon Musk accuse pour la première fois une baisse de 20% sur ce livraison sur le premier trimestre 2024. Et Tesla semble avoir sous-estimé la concurrence, celle des Chinois bien sûr, qui font des produits performants, mais aussi la montée en puissance des constructeurs classiques. Avant, l'américain était l'un des seuls à proposer une longue autonomie. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des modèles avec un rayon d'action de 500, 600, voire 700 km, même chez les généralistes. En matière d'image, Tesla arrive encore à se distinguer avec des produits osés. On pense au Cybertruck, qui est plus un gros jouet pour les Américains en mal de pick-up et qu'on imagine difficilement en Europe. En fait, la firme est concurrencée sur tous les segments. Les Chinois viennent la chatouiller avec des bolides, pouvant rivaliser avec le futur Roadster, et en entrée de gamme, Citroën et demain Renault, avec éventuellement Volkswagen, feront des produits low cost. Du coup, comment continuer à se différencier ? Avant, Tesla était le seul à faire des véhicules qui accélèrent fort au démarrage, ce n'est plus le cas. Il a été le premier à proposer des mises à jour régulières de logiciels, mais cela va devenir la norme dans l'industrie automobile avec des services sur abonnement. Vous allez me dire, il reste encore l'autopilote. Elon Musk promet depuis des années la conduite autonome, mais on n'y est toujours pas. Non seulement le système de Tesla est jugé peu efficace dans les comparatifs, étant surclassé par bien d'autres concurrents, les rappels pour correction de logiciels se cumulent, mais en outre des procès pour des accidents mortels pourraient poser problème. Le cours astronomique en bourse de Tesla est le fruit d'une confiance affichée par les investisseurs. Tant qu'ils croyaient à une croissance sans fin, une domination sans partage dans l'électrique et des voitures autonomes générant toujours plus de profits, tout allait bien, mais depuis le début de l'année, le cours a chuté de 30% et Wall Street commence à moins y croire.